Dans 45 jours, pile poil, les séries éliminatoires 2026 vont se mettre en branle dans la Ligue nationale de hockey. Les Panthers de la Floride confirment ouvertement qu'ils vont tenter d'échanger le vétéran gardien Sergei Bobrovsky. Les doubles champions de la Coupe Stanley confirment l'actuelle saison comme étant celle du Mulligan, en langage de golf. D'ailleurs, ils vont aller jouer de bonne heure. Ça ouvre le tableau de l'Association Est à de multiples possibilités. Il y a une occasion à saisir, il y a un coup à jouer. Il suffit de consulter le classement pour s'en convaincre. Avant le début de la campagne, une majorité d'observateurs voyaient les Panthers retourner en grande finale. Invariablement, le nom des Devils était aussi avancé. Jersey est avant-dernier de l'Est à 11 points des séries, la Floride à 10, juste devant les Diables. Les mêmes experts concluaient que les Sabres, les Wings, les Pingouins, les Islanders allaient tous manquer la vraie saison et, dans certains cas, lutter farouchement en vue de s'inscrire avantageusement dans le boulier Gavin McKenna. Buffalo est à 2 points de la tête de l'Association Est et la section Atlantique, vous le voyez. Détroit suit 2 points derrière, tandis que Pittsburgh et les Isles de Mathieu Darche et Patrick Roy sont à 5 points devant Columbus sur le podium de la métropolitaine. L'idée ici n'est pas de faire trop de vantardises ce soir, mais dans le cahier prédiction du début octobre du Journal de Montréal, j'excluais les Panthers des séries et je plaçais les Islanders 3e de la métropolitaine. Bon, j'écrivais aussi que les Sabres allaient croupir dernier de l'Atlantique, mais c'est une autre histoire. Qu'importe. Sur l'essentiel, il y a une occasion à prendre, je le répète, dans l'Est ce printemps. En fait, je le répète depuis la blessure grave à Barkov. À qui la chance? Au moment où on se parle, l'état des forces place, à mon avis, les Sabres de Buffalo, grands favoris pour atteindre l'étape ultime en juin. Un statut qui se confirme encore plus si se concrétise la transaction qui leur permet d'acquérir le défenseur format géant Colton Parayko des Blues de Saint-Louis. Depuis le 9 décembre, le dossier des Sabres, 25 victoires, seulement 7 défaites, dont 2 au-delà des minutes réglementaires. 52 points de classement sur une possibilité de 64. Et au-delà des chiffres étincelants, il y a la manière. On revient souvent à la manière. Les Sabres gagnent en jouant la game de hockey classique, exactement celle qui se joue en série de fin de saison. Ils ne sont pas les Panthers des 3 dernières années, mais ils commencent à y ressembler drôlement. Moi, j'aime les chances du Lightning et des Hurricanes. Je pense que les Islanders pourraient être difficiles à affronter, surtout si Ilya Sorokin décide de fermer la porte à double tour. Mais ne pas placer les Sabres favoris pour atteindre la grande finale dans l'Est équivaut à refuser de voir l'évidence. Suivant votre flot, moi, je dis Tampa Bay. Julien Brisebois et John Cooper font la paire. Ils savent comment. Ils savent que le retrait de la course des Panthers leur ouvre la porte à retourner disputer la dernière scène du grand film de la saison 25-26 à l'NH. Vasilevski retrouve ses repères des beaux jours. La profondeur acquise l'an dernier va être bénéfique. Le choc du départ de Stamkos est passé. Les Bolts seront à surveiller. Je les place 2e. Même si j'ai la conviction que leur alignement en est un de saison et non de série, pas le choix d'insérer les Hurricanes de la Caroline au 3e échelon de l'état des forces dans l'Est. Ils sont quand même 3e du classement général de la Ligue nationale à ce stade-ci de la saison et ils ont toujours l'excellent Rob Brindamour derrière le banc. Ensuite, ça se corse un peu. Malgré qu'ils ne dérougissent pas, je ne vois pas les Pingouins franchir le premier tour. En fait, je pense même que Columbus pourrait faire un push et entrer en série en excluant les Pingouins en fin de saison. Est-ce que les Bruins vont résister à l'assaut des jeunes et fringants sénateurs qui reviennent dans la discussion? Probablement. Est-ce que les Red Wings vont causer du dommage dans le gros tournoi? Pas impossible, grâce à leur savant mélange de jeunesse et d'expérience. Et le Canadien dans tout ça, qu'a-t-il retenu de sa sortie éclair du printemps dernier? L'équipe est encore plus jeune cette année. Oliver Kapanen pivote le 2e trio à sa première campagne en Amérique, lui que personne ne voyait jouer régulièrement en 25-26. Le CH peut surprendre, surtout si Gorton Hughes Associates se décide à payer pour s'améliorer dès maintenant. Or, rien n'a été fait en ce sens à ce stade-ci.
Suivant les Sabres, le Lightning et les Hurricanes, je place donc les Islanders, 4e tête de série dans l'Est, les Devils, 5e, et le Canadien, 6e à l'état des forces vers la finale de la Coupe Stanley dans notre association. Il reste moins de 2 jours à Gorton Hughes pour grimper au classement grâce à une acquisition qui risque de stimuler tout le monde, d'abord et avant tout les plus importants, le groupe de joueurs en place.